Donc maintenant, on repart sur la masse volumique. Donc la masse volumique, mu, qui est égale à m sur v. En fait, on va pouvoir, dans certains exercices, calculer directement la masse volumique. Donc on vous donnera la masse dans une certaine unité, le volume dans une autre unité, et vous aurez juste à faire l'application numérique pour déterminer votre masse volumique. Exemple, on vous dit, pour un liquide, je vais avoir une masse qui est de 200 grammes. Pour un volume de 200 millilitres, calculer la masse volumique. Donc dans ce cas-là, j'ai juste à faire mu, qui est égal à 200 sur 200. Et je vais trouver donc 1,0 g par millilitre. Donc on voit qu'on retrouve en fait la masse volumique de l'eau, par exemple. Et dans une autre vidéo, on apprendra à convertir pour passer d'une unité à l'autre. Là, pour l'instant, je réutilise juste les unités que j'avais dans mon énoncé. Voilà pour la première utilisation. Deuxième utilisation de la masse volumique. Donc je repars de ma formule, mu égale m sur v. Donc ici, je connais mu, qui est en grammes par millilitre. Ça implique qu'il me faut forcément le volume en millilitres et la masse en grammes. Donc on vérifie, dans nos données, j'ai le volume en millilitres, j'ai la masse volumique en grammes par millilitre, ça tombe bien, donc je n'ai plus qu'à isoler. Donc je pars de ma formule, mu égale m sur v, et l'idée, c'est que je veux isoler ce terme m. Si je veux isoler le terme m, ça veut dire que je vais vouloir faire passer le terme v de l'autre côté. Donc comme c'est divisé par v, je vais faire fois v de chaque côté. Ça va pouvoir simplifier les volumes de ce côté-là. Il va me rester m égale à v fois mu. Je réécris ça de manière jolie en changeant l'égalité que au dernier moment pour ne pas se tromper. Et je vais me retrouver avec m qui est égal à mu fois v. Je remplace par les valeurs chiffrées que j'ai ici. 0,80 fois 200. Je vais faire ça de tête. Donc 0,8 fois 2, ça va me faire 16. Et du coup, 0,8 fois 200, ça va me faire 160. Et je regarde pour l'unité. Donc le 0,8 était en grammes par millilitre. Le volume, il était en millilitres. La masse que j'obtiens est en grammes. Donc, dans cet exercice où je dois déterminer m, je trouve m égale à 160 grammes. Dernière utilisation possible de cette formule, c'est on connaît m, on connaît la masse volumique mu, et on cherche à déterminer le volume. Donc ça, c'est le plus compliqué qu'on puisse avoir, puisque notre volume est au dénominateur. Donc déjà, je vais mettre au niveau des unités. Donc là, j'ai kg par décimètre cube. Donc ici, kg par décimètre cube. Ça veut dire que mon volume sera en décimètre cube et la masse sera forcément en kilogrammes. Donc la première chose à faire avant de faire mon calcul, ça va être de mettre ma masse m en kilogrammes. Donc ça fera 0,800 kilogrammes. Si vous avez du mal à faire cette conversion-là, je vous invite à aller regarder la vidéo sur les conversions, avec utilisation du tableau de conversion ou non. Ensuite, donc, je repars de ma formule, mu égale à m sur v. Donc l'idée, c'est déjà, première chose à faire, c'est de se débarrasser du volume qu'on cherche. Il ne faut pas qu'il reste au dénominateur, sinon on ne sera pas capable de résoudre facilement notre équation. Donc l'idée, c'est de le faire passer de l'autre côté, comme avant. Donc je vais faire fois v de chaque côté. Ça va simplifier les volumes ici. Et il va me rester m égale à mu fois v. Maintenant, j'ai v au bon endroit. Donc ça veut dire que ceux que je vais vouloir avoir passer de l'autre côté de l'égalité, c'est ce fois mu. Donc pour ça, on divise par mu des deux côtés. Je simplifie ici les masses volumiques. Et il va me rester v égale à m
sur mu. On a déjà vérifié toutes les unités avant, donc je n'ai plus qu'à remplacer ma masse qui va être de 0,800 kg, la masse volumique qui va être égale à 0,80, et je vais trouver un volume en fait de 1,0 décimètre cube. Alors une autre méthode pour ceux qui ont vraiment trop de mal avec les formules, alors je vais vous montrer, c'est pas une méthode que j'apprécie forcément, mais j'ai remarqué qu'avec des élèves qui avaient quelques difficultés, ça peut marcher au début afin de justement débloquer avant de passer à l'utilisation de la formule. Donc pour ça, on va en fait voir que la masse volumique, en fait on peut en faire une sorte de tableau de proportionnalité. Donc c'est-à-dire que vous allez faire un tableau avec la masse et le volume. Ce qui fait que dans le cas, par exemple, de cet exemple-là, un nouvel exemple, où je cherche ma masse, l'idée, ça va être d'inscrire dans la première case votre masse volumique. Donc ici, c'est pour 1 décimètre cube. Donc ça veut dire que vous avez 0,80 kg, donc votre masse est en kilogramme, pour 1 décimètre cube. Je cherche ensuite, je connais mon volume, 2 décimètres cubes. Je cherche la masse. Je fais mon produit en croix. Donc la masse, ça va être égal à 2 fois 0,80 divisé par 1, si l'on perd 1,60 kg, puisque ma masse est en kilogrammes. Voilà comment on peut transformer notre exercice si jamais on a vraiment de grosses difficultés. On fera exactement la même chose. Si on nous donne la masse, on remplira cette case-là, on pourra calculer le volume. Et enfin, j'espère que si vous avez la masse, le volume, vous remplacez juste en faisant masse divisé par volume et vous avez directement votre masse volumique et il n'y aura vraiment pas besoin d'utiliser ce tableau de proportionnalité. Mais voilà une petite astuce pour les élèves qui auraient un petit peu plus de mal. Donc voilà, même si on a du mal, on trouve des petites techniques, on s'accroche et vous verrez, à la fin, tout le monde est capable d'y arriver.